Aujourd'hui, on regarde comment s'entourer pour justement faire fleurir le projet de vie qu'on a. Dans les autres vidéos, on a tout vu jusqu'à aujourd'hui comment vraiment prendre soin de notre intérieur. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans la vidéo aujourd'hui comment prendre soin de l'extérieur pour que ça puisse aider notre intérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment, dans le fond, c'est pas juste d'être entouré de personnes, mais c'est d'entourer de personnes dans une énergie collective. Dans le zen, bien, chaque personne est un miroir qui te renvoie une part de toi que tu ne vois pas. Donc, tu peux grandir vraiment plus vite en t'observant, puis en observant certaines parties de toi dans les autres. Mais encore là, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes pour être sûr que tu vois tes portions à toi et non pas juste leur histoire qui essaie de déverser sur toi. Puis, dans le chamanisme, ben, on met l'accent beaucoup, beaucoup sur le cercle. Tu sais, on parle beaucoup d'énergie circulaire. Donc, dans le cercle, il n'y a pas de hiérarchie. Chacun est assis à la même distance du centre. Ça veut dire qu'on apprend des uns des autres, on partage sans jamais juger. On est là pour l'entraide. Quand on dit que la somme des parties est toujours plus grand que le tout, ben c'est exactement ça. Donc, on essaie de vraiment s'entourer de gens qui vibrent avec nos valeurs, qui vibrent avec notre essence. Et ça peut être des valeurs qui se ressemblent ou ça peut être des valeurs aussi qui sont complémentaires. Mais prendre l'exercice, puis de prendre soin, de toute façon, comme on le voit depuis le début de la série, de prendre soin de notre vibration, de prendre soin de notre intérieur, notre flamme, notre essence, ben c'est aussi ça, de protéger cette vibration-là, de t'assurer de, quand on ressent quelque chose, de s'écouter, écouter notre intuition, écouter vraiment ce que notre feeling nous donne, puis arrêter d'en douter. Arrêtez vraiment d'en douter. Puis vous le savez, c'est sûr que ça vous est arrivé à plusieurs reprises, dans des petites situations, dans des plus grandes, que vous avez suivi votre intuition. Ça vous a donné quand même cette petite adrénaline-là, cette fébrilité-là, parce que c'est de l'inconnu. C'est pas calculé, c'est pas tangible directement, mais vous êtes fié à votre intuition et ça s'est mis à couler de source et arriver à un résultat plus grand que vous auriez imaginé. Donc, c'est la même chose quand vous êtes autour de vous. Les gens qui vous entourent, soyez sélectifs, soyez attentifs. Essayez peut-être que ça peut être des parents, ça peut être peu importe, la parenté, ça peut être des amis proches que vous avez depuis toujours, qui là, tout d'un coup, vous le savez, ça ne vibre pas à votre essence. Ça ne veut peut-être pas dire au début de complètement les laisser aller ou de les rejeter, mais ça veut peut-être dire d'espacer le temps qu'on passe ensemble. Tu sais, il y a le fameux cliché qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, qui sont les plus près de nous. Bien, allez chercher 5 personnes qui vont aider, qui vont, dans le fond, comme dirait Madouce, empuissancer votre vibration, la faire, l'amplifier, cette vibration-là, pour aller toucher le plus de monde possible, d'aller prendre de l'expansion sur votre énergie, sur votre projet. C'est là que, fou, ça se met tout d'un coup à fonctionner, à rouler toute seule. Mais il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à notre vibration, à notre intuition. Puis ça s'applique aux gens qui nous entourent. Regardez les gens, ce qu'ils vous donnent comme message sur vous-même. Regardez la vibration. Regardez de quelle façon ils peuvent venir vous aider à vous expandre, à prendre plus de puissance directement en vous pour que le projet puisse vraiment, vraiment prendre sa pleine expansion. Donc, faites l'inventaire des gens qui vous entourent et mettez sur une échelle de 1 à 10, est-ce que ça vibre ou pas avec moi? 2, 3, 4, 5. Faites l'inventaire de ça, puis essayez de vous rapprocher le plus possible des gens avec qui ça vibre le plus près de 10 et de vous éloigner de ceux qui vibrent le plus vers le zéro. Et en même temps, c'est d'aller voir de nouvelles personnes. C'est toujours circulaire. On est toujours en mouvement. Donc, on ne devient pas statique avec les gens qui nous entourent. Puis on dit, ah, il faut garder ça parce que sinon, c'est encore une fois un peu une peur du manque qu'on a vu dans les autres vidéos. C'est de ne pas tout garder pour soi. C'est d'être libre à travers cette énergie-là pour être capable d'aller rechercher de la nouvelle information, d'aller chercher de la nouvelle énergie, un nouvel outil pour
empuissancer notre vibration pour que notre projet puisse prendre toute l'expansion possible. Donc, faites l'inventaire, regardez ça, voyez comment vous êtes capable d'ajouter des gens qui vibrent à votre essence ou qui sont complémentaires à votre essence. Donc, regardez tout ça. On se revoit dans la prochaine vidéo. Puis là, on va aller voir un sujet qui est très crucial, comment gérer les vagues de stress et d'anxiété. Parce que même si on a fait les exercices des vidéos précédentes, puis on a tout regardé ça, on n'est pas complètement exclu du fait de, des fois, revivre un moment de stress, d'anxiété, de voir cette peur-là revenir de l'inconnu, puis ainsi de suite. Donc, on regarde ça dans la vidéo juste ici. À tantôt!